Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope de la Vierge. Donc si tu es né du 23 août au 22 septembre, cet horoscope est pour toi. Mais avant, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager surtout. Donc pour moi, il n'y a pas une Vierge, il y en a trois. Pourquoi? Parce que en fonction de ta date de naissance, tu appartiens à un décan. Et le décan va te relier avec une planète qui t'est propre et qui va faire de toi que tu vas avoir un caractère différent du deuxième ou du troisième. Donc les personnes qui sont nées du 23 août au 3 septembre, ta planète, ton luminaire, c'est le soleil. La générosité, la bienveillance, le petit côté aussi protecteur. Le soleil, pendant cette période 19, 20 et 21 avril, va se situer dans le secteur 8, le secteur de la santé, de l'argent. Il y a peut-être des choses à clarifier, mais aussi c'est une maison qui est en relation avec la sexualité. Il y a peut-être aussi des choses ici à soigner, à réparer. Peut-être vas-tu t'investir un petit peu plus. Les personnes du deuxième décan, 4 septembre, 12 septembre. Ta planète, c'est Vénus. La bonté, la tranquillité, l'apaisement, l'harmonie. Vénus, pendant ce secteur 19, 20 et 21 avril, va se retrouver dans le signe du Bélier, dans la maison 7. C'est le moment idéal pour tisser des liens, prendre des contacts, signer des contrats, trouver des partenariats. Bref, tu as compris qu'ici, il fallait absolument te lier aux autres. Les personnes qui sont nées du 13 septembre au 22 septembre, ta planète, c'est Mercure. Donc là, il y a l'intelligence qui fonctionne. Ça donne des gens réfléchis, qui pensent beaucoup. Et Mercure, pendant cette période, est aussi dans la maison 7. Il y a je dois communiquer avec l'autre ce qui ne va pas. Je vais devoir trouver des arrangements, trouver des compromis, opter pour le dialogue et la communication, bien évidemment. On va maintenant aborder tous les domaines. Donc, dans le domaine de l'amour, les vierges, pour les amoureux, ne soyez pas effrayés de laisser la routine vous emmener vers des échanges plus profonds. Les célibataires, vous vous sentez quelque peu vulnérable et doutez de votre capital de séduction. Vous avez besoin peut-être qu'on vous rassure. Côté argent, un cadeau ou un bonus pourrait poindre le bout de son nez. Le secteur de l'argent étant favorisé pendant ces journées 19, 20 et 21 avril. Côté santé, alors Jupiter pourrait bien jouer en votre faveur. Sachez néanmoins accueillir les opportunités qui se présentent. Dans une forme olympique, les vierges, vous devriez jouir de cet élan positif pendant ces périodes 19, 20 et 21, qui pourraient par ailleurs vous réserver de belles surprises. Côté travail, alors il serait sage de s'entourer d'un environnement propice à la productivité. Faites des pauses régulièrement pour garder votre tonus, mais surtout pour rester focus. Vous avez des difficultés à rester concentré. Repensez votre méthodologie de travail, revoyez un petit peu l'organisation et tout ira bien. Côté famille, utilisez votre compréhension intuitive pour déceler les aspirations affectives de votre sphère familiale. Elle est néanmoins à son apogée. Côté vie sociale, les plaisirs simples de la vie vous procurent beaucoup plus d'optimisme. Vous appréciez une discussion autour d'un dîner avec pourquoi pas vos collègues de travail. On vous sait franc et vous êtes apprécié néanmoins pour cela. Faites attention toutefois à ne pas trop manquer de tact. Donc maintenant on va aller voir un petit peu votre carte du ciel pendant ces journées-là. Vous avez justement un ascendant en balance pendant les périodes 19, 20 et 21. Autant vous dire que c'est un moment propice pour vraiment régler tout ce qui a une connotation légale. On peut néanmoins se lier aux autres, trouver un partenaire, trouver un associé, avoir un rendez-vous hyper important. Et la planète de la balance, c'est Vénus. Et ce deuxième décan, le deuxième décan, vous allez beaucoup plus ressentir cela. Je pense qu'il va y avoir des choses à mettre en place avec vos interlocuteurs. Vous allez avoir une maison 4 en Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est un signe de terre et la maison 4 est une maison d'eau. Donc, il va y avoir peut-être de l'eau à mettre dans son vin auprès de personnes de votre famille.
on attend peut-être des résultats, on est dans la conclusion peut-être d'affaires, peut-être même immobilière, pourquoi pas. Vous allez avoir une maison 6 relativement chargée, les vierges. Il y a Mars d'un côté qui vous dit d'agir vite et Saturne qui vous dit tranquille, vas-y doucement. Donc il y a quand même un juste milieu à trouver entre le moment où il faut agir et le moment où il faut vraiment poser les choses. Sachant qu'il y a quand même Neptune qui est dans ce secteur-là. Attention aux rivaux, attention à la concurrence, attention aux personnes plus ou moins déloyales ou qui ont comme ça pour habitude de vous cacher des choses. Alors, la maison 6, c'est aussi une maison qui est reliée à la santé, aux petites pathologies. Il peut y avoir, au niveau de votre vie de tous les jours, une journée où on a envie de faire plein de choses, puis le lendemain, on se retrouve raplapla. Donc là, c'est pareil, il faut réorganiser un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre emploi du temps. Vous allez avoir une maison 10 dans la maison du cancer. Hein. Donc là, il va y avoir des choses à régler par rapport peut-être à l'immobilier, au logement, ou simplement des choses à régler en famille. La planète, justement, qui appartient au cancer, c'est la Lune. Elle est en plein dans la balance. Ça sent la signature. Ça peut être un bail, ça peut être un bail, je ne vais pas y arriver. Ça peut être signature de bail. On peut vouloir vendre ou acheter une propriété, une maison, un terrain. Voilà. Vous allez, alors la Vierge, pendant ce secteur-là, vous tombez dans le secteur 12. Vous savez que j'aime comparer cette maison à une machine à laver. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, vous allez retomber sur l'ascendant. Vous allez devoir vraiment tenter des choses, prendre des initiatives par la suite. Là, c'est pour éviter de repartir avec des casseroles. Voilà. Donc vraiment, il y a des choses à laver, il y a des choses à... il faut mettre le bouton à 90, il faut faire chauffer, il faut que toute votre situation s'éclaircisse et ressort nette. Alors tant pis si c'est au dépens ou au détriment de personnes ou de situations. Pensez un petit peu à vous, soyez un petit peu plus égoïste, moins dans la compassion, dans l'empathie, etc. Néanmoins, surveillez votre santé, les vierges, parce que hormis le fait qu'il y a une fatigue qui est bien là, attention à la partie digestive, aux côlons, aux intestins et toute la partie stress. C'est très important. Voilà, j'ai fait le tour. Non, je vais vous parler quand même de Jupiter. Jupiter qui est dans un secteur qu'il adore. Jupiter va bonifier le secteur qu'il occupe et il est dans le secteur 8. Donc, si vous avez un rendez-vous avec votre banquier, c'est le moment éventuellement de faire un prêt, de vendre ce que vous avez à vendre. Ça peut aller du petit objet au grand, à une maison, par exemple. On est dans la transaction, on est en train de faire fructifier ses avoirs. Il peut être question d'un dédommagement, d'un remboursement ou d'un versement. On vous doit de l'argent, peut-être question, par exemple, je vends une maison, ben je perçois l'argent de ma maison. Je vends une voiture, ben je perçois l'argent de ma voiture. La maison 8, ce n'est pas la maison du travail. J'ai pensé vendre quelque chose et je vais en tirer, je vais récolter les fruits aussi de ce que j'ai mis en vente. Voilà, on peut vendre une société, acheter un commerce, vendre une maison, acheter une maison. Enfin, vous avez compris que on peut même jouer éventuellement un petit jeu du hasard, puisque Jupiter, c'est l'argent, maison 8, c'est le business, c'est les affaires, c'est votre situation financière. On peut aussi vous octroyer des droits, des allocations, une pension, une rente, faire revaloriser, pourquoi pas aussi, votre retraite si nécessaire. Voilà les vierges. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de me consulter si vous avez des questions. N'hésitez pas.